Gestion de la qualité des services. Le rôle crucial de la qualité dans les services. La qualité des services joue un rôle critique dans la réussite et la pérennité des entreprises axées sur les services. Elle va bien au-delà de la simple satisfaction du client, car elle peut influencer directement la fidélisation de la clientèle, la réputation de l'entreprise et sa compétitivité sur le marché. Voici quelques éléments intéressants qui mettent en évidence l'importance cruciale de la qualité dans les services, appuyés par des statistiques et des exemples. Impact sur la fidélisation de la clientèle. La qualité des services est étroitement liée à la fidélité des clients. Selon une étude menée par Bain & Company, une augmentation de seulement 5% du taux de fidélité des clients peut entraîner une augmentation des bénéfices allant jusqu'à 95%. Les clients qui reçoivent un service de haute qualité sont plus enclins à revenir vers l'entreprise pour leurs besoins futurs, ce qui contribue à accroître la rétention des clients et à stimuler les revenus à long terme. Exemple, une chaîne hôtelière renommée propose des services haut de gamme, allant de l'accueil personnalisé à des équipements de luxe dans les chambres. En offrant une expérience client exceptionnelle, ils ont réussi à fidéliser une clientèle fidèle qui revient régulièrement séjourner dans leurs hôtels. Impact sur la réputation de l'entreprise. La qualité des services est étroitement liée à la réputation d'une entreprise. Une mauvaise expérience client peut se propager rapidement grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes d'avis en ligne, affectant ainsi la réputation de l'entreprise. Selon une enquête de Brick Local, 86% des consommateurs consultent les avis en ligne avant de décider de faire affaire avec une entreprise locale. Exemple, une compagnie aérienne qui néglige la qualité du service client et accumule des retards fréquents aura une réputation négative auprès des voyageurs, ce qui pourrait entraîner une diminution du nombre de réservations et une perte de part de marché. Impact sur la compétitivité. Dans un marché concurrentiel, la qualité des services peut être un facteur déterminant qui distingue une entreprise de ses concurrents. Une étude de PwC a révélé que 73% des consommateurs considèrent l'expérience client comme un facteur décisif dans leur choix de marque. Les entreprises qui se concentrent sur la qualité des services peuvent donc se démarquer de la concurrence et attirer plus de clients. Exemple, dans l'industrie de la restauration rapide, une chaîne qui met l'accent sur des ingrédients frais, des méthodes de préparation de qualité et un service rapide et efficace peut attirer une clientèle fidèle par rapport à d'autres chaînes moins axées sur la qualité. La qualité des services est bien plus qu'un simple objectif pour les entreprises, c'est un élément clé de leur succès. En investissant dans la gestion de la qualité, les entreprises peuvent améliorer leur réputation, fidéliser leur clientèle et gagner un avantage concurrentiel sur le marché. Les statistiques et les exemples cités soulignent l'importance cruciale de la qualité des services dans le monde des affaires d'aujourd'hui, où les attentes des clients sont plus élevées que jamais. Évaluation de la qualité perçue par les clients. L'évaluation de la qualité perçue par les clients est un aspect essentiel de la gestion de la qualité des services. La qualité perçue représente la manière dont les clients perçoivent et jugent la qualité d'un service qu'ils ont reçu. Cette perception peut être subjective et varie d'un client à l'autre, mais elle a un impact significatif sur la satisfaction du client et leur propension à revenir ou à recommander l'entreprise à d'autres. D'une façon générale, il y a 3 grands types de méthodes couramment utilisées pour évaluer la qualité perçue par les clients. Sondage de satisfaction client. Les sondages de satisfaction client sont un moyen courant d'évaluer la qualité perçue par les clients. Les entreprises envoient généralement des questionnaires aux clients après avoir reçu un service pour obtenir leur rétroaction. Ces sondages peuvent inclure des questions sur divers aspects du service, tels que l'attitude du personnel, la fiabilité du service, le temps d'attente, la pertinence des informations fournies, etc. Les réponses des clients fournissent des données quantitatives et qualitatives sur leur satisfaction et leurs attentes. Exemple, un hôtel envoie un sondage de satisfaction par email à ses clients après leur séjour, leur demandant de noter leur expérience en termes de confort de la chambre, de service à la clientèle, de propreté, etc. Analyse des commentaires et des avis en ligne. Les commentaires et les avis en ligne sont une source précieuse pour évaluer la qualité perçue par les clients. Les plateformes d'avis en ligne, les réseaux sociaux et les forums de discussion regorgent d'avis et de commentaires de clients sur leurs expériences avec une entreprise. L'analyse de ces commentaires permet de repérer les points forts et les faiblesses du service et d'identifier les domaines à améliorer. Exemple, un restaurant suit régulièrement les avis et les commentaires des clients sur les sites d'avis en ligne pour identifier les problèmes récurrents et apporter des ajustements à son menu et à son service.
L'analyse des commentaires et des avis en ligne est une tâche complexe qui nécessite des méthodes d'analyse de texte et de lexicométrie pour extraire des informations significatives à partir des données textuelles. Voici quelques méthodes couramment utilisées pour analyser les commentaires et les avis en ligne. Lexicométrie. La lexicométrie est une méthode d'analyse quantitative des textes qui repose sur le traitement statistique du vocabulaire utilisé dans les commentaires et les avis en ligne. Elle permet de mesurer la fréquence des mots et des termes spécifiques dans les textes et d'identifier les mots-clés les plus fréquemment utilisés par les clients pour décrire leur expérience. Cela peut aider à identifier les sentiments positifs ou négatifs associés à un produit ou à un service. Exemple, en utilisant la lexicométrie, une entreprise peut détecter des mots-clés tels que Excel, rapide, problème, décevant, etc., dans les avis de ses clients pour comprendre leur perception globale du service. Analyse de sentiments. L'analyse de sentiments est une méthode qui vise à déterminer l'attitude émotionnelle des clients exprimée dans leurs commentaires et avis en ligne. Cette méthode utilise des techniques d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel pour classer les commentaires en catégories positives, négatives ou neutres. L'analyse de sentiments permet de quantifier le niveau de satisfaction des clients et d'identifier les aspects spécifiques du service qui suscitent des réactions émotionnelles. Exemple, en utilisant l'analyse de sentiments, une entreprise peut déterminer si les avis de ses clients sont majoritairement positifs, négatifs ou neutres, et quelles sont les principales raisons de leur satisfaction ou insatisfaction. Analyse de thèmes. L'analyse de thèmes consiste à identifier et à regrouper les sujets abordés par les clients dans leurs commentaires et avis en ligne. Cette méthode permet de dégager des tendances et des sujets récurrents, ce qui peut aider à comprendre les préoccupations majeures des clients. Exemple, en utilisant l'analyse de thèmes, une entreprise peut identifier les sujets les plus fréquemment mentionnés dans les commentaires de ses clients, tels que la qualité du produit, le service client, les délais de livraison, etc. Cartographie des sentiments. La cartographie des sentiments est une technique visuelle qui permet de représenter graphiquement les sentiments exprimés dans les commentaires et les avis en ligne. Cela permet de voir rapidement les tendances positives, négatives et neutres associées à un produit ou à un service. Exemple, en utilisant la cartographie des sentiments, une entreprise peut créer une visualisation graphique des sentiments exprimés dans les avis de ses clients, ce qui facilite l'identification des aspects qui suscitent les réactions émotionnelles les plus fortes. En utilisant ces méthodes d'analyse des commentaires et des avis en ligne, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses sur la satisfaction de leurs clients, les problèmes potentiels à résoudre et les améliorations à apporter à leurs produits ou services. Cela leur permet de prendre des décisions plus éclairées et d'offrir une meilleure expérience client globale. Analyse des plaintes et des réclamations. Les plaintes et les réclamations des clients sont également une source précieuse d'informations sur la qualité perçue par les clients. Les entreprises doivent suivre et analyser les plaintes des clients pour comprendre les problèmes récurrents et prendre des mesures correctives. Exemple, une compagnie de transport analyse les plaintes des clients concernant les retards fréquents pour identifier les causes sous-jacentes et mettre en place des mesures pour améliorer la ponctualité. Évaluation des indicateurs de performance. Les entreprises peuvent également évaluer la qualité perçue par les clients en surveillant certains indicateurs de performance clés, tels que le taux de rétention des clients, le taux de satisfaction client, le taux de recommandation, etc. Ces indicateurs fournissent une vue d'ensemble de la satisfaction globale des clients et de la qualité de service de l'entreprise. Exemple, une compagnie aérienne suit régulièrement son taux de satisfaction client à travers des enquêtes post-vol et utilise ces données pour améliorer ses services. L'évaluation de la qualité perçue par les clients est un processus continu et essentiel dans la gestion de la qualité des services. Les méthodes telles que les sondages de satisfaction client, l'analyse des commentaires en ligne, le suivi des plaintes et des indicateurs de performance permettent aux entreprises de recueillir des informations précieuses sur l'expérience client et d'identifier les domaines à améliorer pour offrir un service de qualité supérieure. En se concentrant sur l'amélioration de la qualité perçue par les clients, les entreprises peuvent renforcer leur réputation, fidéliser leur clientèle et accroître leur compétitivité sur le marché. Voici la définition et un exemple numérique pour chacun des indicateurs mentionnés. Taux de rétention des clients. Le taux de rétention des clients mesure la proportion de clients qui restent fidèles à l'entreprise sur une période donnée. Il se calcule en divisant le nombre de clients à la fin de la période par le nombre de clients au début de la période, puis en multipliant par 100 pour obtenir un pourcentage. Exemple, une entreprise de logiciels comptait 1000 clients au début de l'année, et,
À la fin de l'année, elle en compte 900. Le taux de rétention des clients pour cette année est donc 900 divisé par 1000, multiplié par 100 égale 90%. Taux de satisfaction client. Le taux de satisfaction client mesure le degré de satisfaction des clients vis-à-vis de l'entreprise ou du service qu'ils ont reçu. Il peut être obtenu grâce à des enquêtes de satisfaction ou des sondages auprès des clients. Exemple, sur une échelle de satisfaction allant de 1 à 5, une entreprise de commerce électronique obtient une note moyenne de satisfaction de 4,3 suite à une enquête de satisfaction auprès de ses clients. Taux de recommandation, Net Promoter Score (NPS). Le taux de recommandation mesure la propension des clients à recommander l'entreprise ou le service à d'autres personnes. Il se calcule en soustrayant le pourcentage de détracteurs, ce qui donne une note inférieure ou égale à 6 sur une échelle de 0 à 10, au pourcentage de promoteurs, ce qui donne une note de 9 ou 10, puis en multipliant par 100. Exemple, suite à un sondage NPS, une entreprise de services financiers constate que 40% de ses clients sont des promoteurs et 20% sont des détracteurs. Le NPS serait donc de 40-20, multiplié par 100 égale 20. La qualité perçue par les clients est un aspect crucial pour mesurer l'efficacité des services proposés. Il est essentiel de comprendre comment les clients perçoivent leur expérience avec votre entreprise, car cela a un impact direct sur leur satisfaction, leur fidélité et leurs recommandations. Sur le plan opérationnel, on recense dans les entreprises les méthodes suivantes pour évaluer la qualité de service perçu. CERCAL, qualité de service plus satisfaction client. Le CERCAL est l'une des méthodes les plus courantes pour évaluer la qualité perçue par les clients. À travers des sondages, les clients sont invités à évaluer le service qu'ils ont reçu par rapport à leurs attentes. Le CERCAL repose sur 5 éléments clés de la qualité du service. Raté. Reliability, fiabilité, mesure la capacité de l'entreprise à fournir des performances garanties de manière cohérente et précise. Assurance, évalue le niveau de connaissance et d'amabilité des employés, ainsi que leur capacité à instaurer la confiance. Tangible, matériaux tangibles, porte sur l'apparence physique des éléments liés au service, tels que les bâtiments, le site web, l'équipement et les employés. Empathie, mesure dans quelle mesure les employés sont préoccupés par les clients et accordent une attention individuelle à leurs besoins. Réactivité, évalue la volonté des employés à fournir un service rapide et efficace. Exemple, un hôtel peut utiliser le CERCAL pour évaluer la qualité de son service en envoyant un sondage aux clients après leur séjour, leur demandant de noter leur expérience selon les critères du CERCAL. Le client mystère. Le client mystère est une technique populaire utilisée dans les magasins de détail, les hôtels, les restaurants, et d'autres types de services. Elle consiste à embaucher une personne extérieure à l'entreprise pour se faire passer pour un client ordinaire et évaluer la qualité du service de manière incognito. Exemple, une chaîne de restaurants peut embaucher un client mystère pour visiter plusieurs de ses établissements, noter la propreté, l'amabilité du personnel, la rapidité du service, etc. Sondage post-service. Les sondages post-service sont une autre méthode courante pour évaluer la qualité perçue par les clients. Ils sont réalisés immédiatement après que le service a été rendu et permettent aux clients de donner leur avis sur leur expérience. Exemple, un site de commerce électronique peut inclure un sondage de satisfaction à la fin de chaque achat, demandant aux clients de noter leur expérience d'achat et de donner des commentaires. Sondage de suivi. Les sondages de suivi sont similaires aux sondages post-service, mais ils sont envoyés ultérieurement pour obtenir un retour d'expérience plus détaillé et global. Exemple, une entreprise de service peut envoyer un sondage de suivi par email à ses clients un mois après leur achat pour évaluer leur satisfaction à long terme. Enquête in-app. Les enquêtes in-app sont des questions posées directement aux visiteurs pendant qu'ils sont sur le site web ou l'application. Exemple, une plateforme de SaaS, logiciel en tant que service, peut inclure une enquête in-app demandant aux utilisateurs leur niveau de satisfaction après avoir utilisé une nouvelle fonctionnalité. Customer Effort Score, C. Le Customer Effort Score mesure l'effort que les clients doivent fournir pour obtenir une résolution de leurs problèmes ou une réponse à leurs questions. Exemple, un centre d'assistance clientèle peut inclure une question à la fin d'un appel ou d'une interaction en ligne, demandant aux clients s'ils ont trouvé la résolution de leurs problèmes faciles ou difficiles. Social Media Monitoring. Le Social Media Monitoring consiste à suivre ce que les clients disent de votre entreprise sur les réseaux sociaux, les forums et les plateformes d'évaluation.
Exemple, une entreprise de service peut utiliser des outils de suivi pour surveiller les mentions de son nom sur les réseaux sociaux et identifier les problèmes ou les compliments des clients. L'analyse documentaire. L'analyse documentaire implique de lire ou d'écouter les relevés de services écrits ou enregistrés pour évaluer la qualité du service fourni. Exemple, un centre d'appel peut analyser les enregistrements des appels pour identifier les compétences et les erreurs des agents de service. Mesures de service objectives. Les mesures de service objectives sont des indicateurs quantitatifs qui fournissent des données objectives sur la performance du service. Exemple, un centre de support technique peut suivre le délai moyen de réponse et le taux de résolution au premier contact pour évaluer l'efficacité de son service. En utilisant ces différentes méthodes et métriques, une entreprise peut obtenir une vue d'ensemble complète de la qualité de son service et identifier les domaines à améliorer pour offrir une meilleure expérience à ses clients. Méthode d'amélioration de la qualité des services. Dans cette section, nous allons explorer différentes méthodes d'amélioration de la qualité des services. L'amélioration continue est essentielle pour satisfaire les clients, accroître la compétitivité et assurer le succès à long terme de toute entreprise axée sur les services. Voici quelques approches couramment utilisées pour améliorer la qualité des services. Formation et développement du personnel. Le personnel joue un rôle essentiel dans la prestation de services de qualité. Il est donc important de fournir une formation adéquate et continue à tous les employés. Cela peut inclure des formations sur les compétences techniques, les compétences en communication, l'empathie envers les clients, et la résolution de problèmes. Un personnel bien formé est plus à même de répondre aux attentes des clients et de résoudre efficacement leurs problèmes. Collecte et analyse des commentaires des clients. Écouter les clients est une étape cruciale pour améliorer la qualité des services. Les commentaires des clients peuvent fournir des informations précieuses sur leurs besoins, leurs préférences, et les domaines à améliorer. Les entreprises peuvent utiliser des enquêtes de satisfaction, des commentaires en ligne, des sondages, et les réseaux sociaux pour recueillir ces informations. Une fois les commentaires recueillis, une analyse approfondie permettra d'identifier les problèmes récurrents et de mettre en place des plans d'action appropriés. Mise en œuvre de meilleures pratiques. L'étude des meilleures pratiques de l'industrie et des entreprises concurrentes peut fournir des idées pour améliorer les services. Les entreprises peuvent s'inspirer des méthodes et des approches qui ont fait leurs preuves ailleurs et les adapter à leur propre contexte. La recherche de l'excellence opérationnelle et la mise en œuvre de normes de qualité élevées peuvent contribuer à améliorer la satisfaction des clients. Innovation et technologie. L'utilisation de technologies innovantes peut considérablement améliorer la qualité des services. Par exemple, l'automatisation des processus peut accélérer les délais de réponse et réduire les erreurs. Les chatbots et l'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour offrir un support client rapide et efficace. Les entreprises doivent rester à jour avec les dernières technologies et s'efforcer de les intégrer dans leurs prestations de services. Gestion des plaintes et des réclamations. La manière dont une entreprise gère les plaintes et les réclamations des clients est un facteur déterminant de leur satisfaction. Une approche réactive et attentionnée envers les problèmes des clients peut contribuer à rétablir leur confiance et à les fidéliser. Les entreprises doivent mettre en place des processus efficaces pour traiter rapidement les plaintes et rechercher des solutions satisfaisantes pour les clients. Évaluation régulière de la performance. Une évaluation régulière de la performance de l'entreprise en termes de qualité des services est essentielle. Cela peut être fait à travers des indicateurs de performance clés, tels que le taux de satisfaction client, le taux de résolution au premier contact, le temps de réponse moyen, etc. L'analyse de ces données permettra d'identifier les tendances et les lacunes et de prendre des mesures correctives. Impliquer les employés dans l'amélioration de la qualité. Les employés doivent être impliqués et encouragés à contribuer à l'amélioration de la qualité des services. Leur expertise et leur connaissance du terrain peuvent être inestimables pour identifier les problèmes et proposer des solutions innovantes. Des mécanismes de feedback et des programmes de reconnaissance peuvent être mis en place pour encourager la participation active des employés. Suivi des améliorations et ajustements. Une fois que des actions d'amélioration ont été mises en œuvre, il est important de suivre leur efficacité et de procéder à des ajustements si nécessaire. Le processus d'amélioration de la qualité est continu, et les entreprises doivent être flexibles pour s'adapter aux évolutions du marché et aux besoins changeants des clients. On recense au sein des entreprises les pratiques suivantes d'amélioration de la qualité de service perçue par le client.
Mettre le client au cœur de la culture de l'entreprise, faire du service client une priorité stratégique et valoriser la satisfaction du client dans toutes les décisions de l'entreprise. Fluidifier le parcours client, optimiser les différentes étapes du parcours client pour rendre l'expérience fluide et sans accroc. Fluidifier la communication au sein de l'entreprise, assurer une communication efficace entre les différents départements pour résoudre les problèmes des clients de manière rapide et cohérente. Anticiper les besoins et attentes du client, comprendre les besoins et préférences des clients et anticiper leurs attentes pour offrir des solutions proactives. Utiliser un langage positif et rassurant dans les échanges avec les clients pour instaurer un climat de confiance. Rechercher un terrain d'entente, chercher des solutions qui satisferont à la fois l'entreprise et le client pour créer un environnement de coopération. Communiquer clairement, fournir des réponses claires, concises et compréhensibles aux clients pour résoudre leurs problèmes rapidement. Connaître les produits et services de la marque, former le personnel sur les produits et services de l'entreprise afin de fournir des explications précises et utiles aux clients. Améliorer ses compétences techniques, assurer que le personnel dispose des compétences techniques nécessaires pour répondre efficacement aux demandes des clients. Harmoniser la formation et l'apprentissage des agents, uniformiser la formation des agents pour garantir une cohérence dans les interactions avec les clients. Utiliser la technologie pour améliorer le service client, utiliser des solutions technologiques pour suivre les performances, collecter les données clients, et améliorer le service. Suivre l'évolution des données d'expérience X-Data, analyser les retours clients et les indicateurs d'expérience client pour prendre des décisions stratégiques. Suivre l'évolution des données opérationnelles, OData, suivre les performances du service client, comme les temps de réponse et de résolution, pour améliorer l'efficacité. Développer une solution de self-care, proposer des outils d'auto-assistance, FAQ, chatbot, etc., pour permettre aux clients de résoudre leurs problèmes de manière autonome. En utilisant ces méthodes et en adoptant une approche proactive en matière d'amélioration de la qualité des services, les entreprises peuvent créer une expérience client positive et durable, ce qui leur permettra de se démarquer dans un marché compétitif et de fidéliser leur clientèle.